Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais t'expliquer la seule raison qui t'empêche d'être heureux. Alors là je ne parle pas simplement de bien-être, d'être à peu près stable ou bien, mais vraiment de bonheur. Je parle vraiment ici de bonheur. Donc je me présente, je m'appelle Bénédicte, je suis la fondatrice de la glorieuse Église de la Résurrection. Et si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer la notification pour être au courant de la sortie de mes prochaines vidéos. Alors, je ne sais pas si tu as remarqué, mais l'homme aujourd'hui est malheureux, dépouillé de joie véritable, amer. Il suffit de se promener dans la rue pour se rendre compte que les gens ne vont pas très bien. Et en fait, pourquoi on ne va pas très bien? Justement parce que nous avons perdu cette relation intime et profonde avec Dieu. Donc l'homme aujourd'hui s'est perdu lui-même, il ne sait plus quel est le but de son existence, pourquoi il vit et à quoi il sert. Et je trouve que cette vérité est trop souvent occultée, on ne nous la dit pas tout simplement, et à l'église même maintenant on ne nous la dit plus. Alors que cette vérité est fondamentale, cela explique notre mission de vie, notre but, notre existence, pourquoi on est sur Terre. Et j'aimerais aujourd'hui la rappeler, cette vérité. Alors, mais avant de parler de cette vérité, de cette raison qui vous empêche d'être heureux, j'aimerais vous parler de nos origines, parce que bon, ça aussi, on n'en parle pas. Enfin, de toute façon, tout est occulté dans cette société matérialiste, on oublie vraiment les fondamentaux, l'essentiel. L'essentiel déjà de nos origines, c'est que nous avons été créés par Dieu. D'accord? Dieu est amour, et par pure bonté, il nous a créés. Donc il n'était pas obligé de nous créer parce que Dieu étant trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils ont déjà une relation ensemble et ils ont un échange d'amour entre eux. Et c'est un échange d'amour absolu. Donc en fait, si vous voulez, Dieu se suffit lui-même. Mais comme Dieu est amour et pure bonté, il a décidé de créer les humains, des créatures, donc qui ne sont certes pas de la même nature que Dieu, parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui partagent la même nature divine, mais après, à part eux, plus personne n'est Dieu. Mais il a quand même créé des créatures à son image et à sa ressemblance, comme c'est dit dans la Genèse, qui peuvent, par leur action, qui pourront plus tard être semblables à Dieu, grâce à Jésus-Christ, qui en fait, en venant sur terre, en nous sauvant du péché, il a restauré, si vous voulez, notre image divine originelle. Il a restauré notre beauté originelle, c'est-à-dire la beauté qu'on avait avant de sombrer, de tomber dans le péché originel. Vous savez à l'époque d'Adam et Ève, à l'époque, vous savez, ils étaient dans un jardin, le jardin d'Éden, et ils communiquaient vraiment totalement librement avec Dieu. Ils avaient des pouvoirs et des capacités que nous n'avons plus, mais en fait, l'homme, au départ, avait tout ce potentiel. Donc certes, avec le péché originel, nous avons perdu ce potentiel, mais on l'a retrouvé grâce à la venue, à l'incarnation de Jésus sur terre, qui, en s'offrant en victime expiatoire pour tous nos péchés, a restauré ce lien originel entre Dieu et nous. Alors, j'en viens à la raison principale de notre vocation, la véritable vocation de l'homme, et ça c'est très important, c'est que l'homme a été conçu pour la vie éternelle, pour participer à la vie divine dès présentement, et pour rejoindre ensuite Dieu plus tard dans le ciel, pour participer à la vie béatifique de Dieu dans le ciel. C'est-à-dire qu'en fait, quand on sera avec lui dans le ciel, on aura la totale vision de Dieu, qu'on n'a pas aujourd'hui, qui est complètement coupée par le péché notamment, et on pourra jouir de sa présence et de sa joie éternelle avec lui. Et ça nous suffira. Voilà. Donc c'est ça la vocation de l'homme primordiale. Donc c'est important de le rappeler. Et la seule raison en fait qui vous empêche d'être pleinement heureux aujourd'hui maintenant, c'est de ne pas reconnaître que nous avons été créés pour Dieu. Je veux dire, c'est dans notre ADN, c'est notre vocation. Donc on aura beau chercher des plaisirs extérieurs, des plaisirs matériels, avoir la meilleure voiture, la plus belle maison, rechercher dans les relations humaines l'amour, le besoin d'être aimé, etc. Bien sûr que ça peut un peu combler ce manque, mais en fait, ça ne comblera jamais le manque infini que vous avez dans votre cœur. Parce qu'en fait, Dieu nous a bien fait, il a créé dans notre cœur et dans notre esprit un désir d'infini, un désir d'éternité. Et seul Dieu peut combler ce désir d'infini et ce désir d'éternité. Vous aurez beau chercher ailleurs, vous ne serez jamais complètement comblé d'amour. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes d'ailleurs, bon, moi la première, on cherche toujours un peu l'amour absolu dans des hommes, etc. Mais en fait, cet amour absolu, cet amour parfait, on ne le trouvera jamais dans aucune autre créature. Vous voyez, on ne la trouvera qu'en Dieu. De même, on peut avoir tous les biens matériels, être super friqué. C'est sûr que ça
ça arrange la vie, on est d'accord. Mais pourquoi on voit tellement d'hommes d'affaires ou même de célébrités qui ont tout ce qu'elles veulent, mais qui ne sont pas heureuses finalement? Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas encore rencontré Dieu, qu'elles n'ont pas fait ce cheminement spirituel, qu'elles n'ont pas fait cette quête de vérité, vous voyez? Donc, et même Saint Augustin, je voulais vous citer, qu'il le dit très bien. Il dit, Saint Augustin dit, Seigneur, tu nous as fait pour toi, et nous vivrons dans l'inquiétude tant que nous n'aurons pas trouvé le repos en toi. Donc, je veux dire, vous aurez beau lutter, vous aurez beau chercher dans des voies autres que celles de Dieu, vous ne trouverez jamais, parce que c'est dans notre ADN, c'est notre être profond que c'est notre vocation que de rechercher Dieu et de trouver, d'être comblé par lui. Alors justement, je voulais vous dire que là aussi, donc, dans cette raison, cette vocation primordiale, on est donc des êtres incarnés, des humains, mais on a à l'intérieur une âme spirituelle et immortelle. Et cette âme spirituelle et éternelle, immortelle, alors on peut être plus ou moins sensible à ses impulsions. Moi, je peux vous dire que ces derniers temps, elle a été très, très claire avec moi. Si je ne faisais pas ma mission, je ne vous dis pas, elle était là en train de me stresser, m'angoisser, à me faire une pression. Donc, vous pourrez plus ou moins la sentir, cette âme. Mais bon, plus vous avancez, plus vous sentez normalement les injonctions de votre âme, les désirs de vos âmes. Et en fait, l'âme, ce qu'elle veut, c'est très simple. Elle n'aspire qu'à connaître Dieu, à l'aimer, à le servir et à le glorifier. Ça, c'est la mission principale de l'âme. Donc, quand vous n'aurez pas reconnu cette impérieuse volonté de votre âme de connaître Dieu, vous ne serez pas en paix. Vous aurez beau chercher, vous ne trouverez pas. Donc, comme je vous dis, Dieu a bien fait les hommes parce qu'il a créé en nous, dans notre cœur et notre esprit, cette recherche de l'infini, cette recherche de l'éternité, cette volonté de revenir à lui. Et c'est toujours ça qui nous titille à l'intérieur de nous, c'est toujours ça qui fait qu'on n'est jamais complètement heureux, parce que tant qu'on ne répond pas à ce désir de l'âme qui est intrinsèquement en nous, on n'y arrivera pas, vous voyez, on n'arrivera pas à être heureux. Donc j'aimerais finir cette vidéo par un extrait de Sœur Élisabeth de la Trinité, qui a écrit ça à sa maman le 20 octobre 1906, et qui résume bien, vous voyez, l'ensemble de cette vidéo, et qui dit: il y a un être qui est l'amour, et qui veut que nous vivions en société avec lui, donc Dieu. Oh maman, c'est délicieux. Il est là qui me tient compagnie, qui m'aide à souffrir, qui me fait dépasser ma douleur pour me reposer en lui. Donc cette dernière lettre de Sœur Élisabeth de la Trinité à sa maman le 20 octobre 1906. Donc là, tout est résumé, vous voyez. Quand vous avez trouvé Dieu, vous trouverez l'amour complet, l'amour parfait. Bon, certes, comme on est sur Terre, on aura toujours des épreuves, c'est lié au péché et au fait que la vie n'est pas facile, que c'était une vie d'épreuve. Mais quand vous aurez trouvé Dieu, vous trouverez aussi une aide infinie à vos côtés. Vous voyez, vous pourrez faire face aux épreuves, vous serez complet de sa vie. Même dans Jean 17, 13, Dieu dit Père. Jésus dit, Père, je veux qu'ils aient en eux la plénitude de ma joie. Donc vous voyez, vous serez complet d'une joie véritable, d'un amour véritable qui illuminera toutes vos actions et toute votre vie. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt et au revoir.